YouTube, j'espère que vous a... C'était quoi cet accent? C'est même pas viking. Ruskov. On dirait un Ruskov qui s'est perdu YouTube, j'espère que tout va bien. Non, attends, on va refaire. YouTube, j'espère que... Mais c'est quoi cet accent? Pourquoi tu parles comme ça? Je suis le viking le plus pété. Désolé les amis. On reprend. Reprenons. Attends. YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo accompagnée de mon viking. Quel son on pourrait donner à... Moi, mon prénom Julor. Non. Roulor. Non. Ralor, c'est bien ça. C'est Julien, mais en viking. En viking. Moi, comment on m'appellerait Zlat de coude, déjà, c'est... Ouais, non mais Ça fait sauvage. Zlator. Alors pourquoi faire cette vidéo? Bah tout simplement les amis parce que déjà moi je suis passionné d'histoire hein, et il est vrai que depuis peu je m'intéresse beaucoup à l'histoire des Vikings et que plutôt que d'aller regarder la série je me suis un peu baladé sur le net et ma curiosité m'a emmené très loin sur beaucoup de pages et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de préjugés sur nous, sur les Vikings. Sur les Vikings. Moi je me prends déjà ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Et je me suis dit, mais par la barbe d'Odin, on va aller détruire ces préjugés sur les Vikings. Donc installez-vous confortablement, prenez vos armes. C'est bien. C'est bien, non? C'est bien. Impro. Et de la guerre. Et bonne vidéo. Les Vikings sont des barbares sanguinaires. Ça va toi? Ouais, tranquille et toi? Ouais, ça va. Ouais, j'étais en train de Mais c'était une blague. Ah ouais, je me disais... Tu croyais que j'allais te tuer? Bah non, je cherchais mais non, mais c'était une blague. C'est marrant, lui. Il fait des trucs comme ça tout le temps. Si cette image des Vikings assoiffés de sang a tant marqué l'imaginaire, c'est essentiellement parce qu'il a été décrit de la sorte au cours des derniers siècles par les prêtres et moines. La première grosse attaque viking à avoir marqué l'histoire s'est passée le 8 juin 793. Ils ont pillé le monastère de Lindisfarne. Mais ça se trouve où, Lindisfarne, là? Oh la honte, il sait même pas. Oh la honte. Toi, dis-moi, toi, vas-y, c'est où? Mais ça se trouve... T'es con quoi. Ça se trouve toi, au sud, nord-est de l'Angleterre. Le monde chrétien a décrit cette attaque comme étant tellement violente qu'il pensait qu'il s'agissait d'une punition divine. Pourtant, avant d'être des combattants, les Vikings étaient des marchands et des explorateurs. Ils étaient d'ailleurs de grands maîtres dans ces domaines. Les raisons pour lesquelles les Scandinaves se sont mis au pillage sont encore disputées par les historiens. Entre surpopulation, volonté d'expansion du territoire, etc., rien n'est encore sûr. Les Vikings sont un culte. Vous croyez qu'on est des incultes, nous? On dit souvent que la force brute est incompatible avec l'intelligence. Pourtant, la culture scandinave avait ses arts et ses lettres. Et vous voyez les amis, il y en a là-dedans. Mais où dedans? Toi, t'es vraiment con, toi. Il reste malheureusement peu des premiers écrits vikings, à l'exception de quelques objets retrouvés lors de fouilles archéologiques. Heureusement, des centaines de poèmes ont pu être préservés comme le poème de Ragnar, qui conte les aventures du roi légendaire Ragnar Lodbrok, et constitue une des sources littéraires les plus anciennes de la mythologie nordique. Mais dis-moi, Zlator, c'est qui ce Ragnar? Bon, allez où Mash? En 1992, l'émission Tire ta langue consacrait un épisode aux arts vikings, et le spécialiste des vikings Régis Boyer a dit: la poésie skaldique est à ce jour la poésie la plus compliquée, la plus sophistiquée, et la plus élaborée que jamais un occidental ait inventée. Il y a des règles de versification, de vocabulaire, de syntaxe qui font que c'est pratiquement impossible de déchiffrer à la première lecture une strophe de 8 lignes skaldiques. Il faut un très très long travail. Il suffirait de se pencher un peu sur cette poésie pour comprendre qu'il est d'une absurdité totale de traiter les Vikings de barbares. D'ailleurs, mesdames, sachez que moi, je suis un barbare poétique. Quoi? Mais t'es tout sauf un barbare, toi. La dernière fois, t'as chialé pendant une semaine parce que t'as écrasé accidentellement une fourmi. Oui, bah excuse-moi, la fourmi, elle avait rien demandé. Ah non, mais la fourmi, voilà mon barbare. Les Vikings portaient des casques avec des cornes. Attends, y'a vraiment des gens qui pensaient qu'on mettait des cornes sur nos casques? Quoi?
Cette représentation nous viendrait tout droit du 19e siècle et de la période romantique, notamment de l'opéra L'Anneau du Nibelung, inspiré de la mythologie nordique. Pour la première représentation, en 1876, le créateur de costumes Karl Emil Doppler ajouta des cornes au casque des guerriers. L'influence du chef-d'œuvre de Wagner fait le reste et le casque à cornes s'ancre dans l'imaginaire viking. Pourtant, aucun de ces casques n'a été retrouvé lors de fouilles archéologiques. Les Scandinaves lui préféraient des casques plus classiques, éventuellement lunettes ou nasales, bien plus pratiques pour le combat. Bien les amis, c'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Elle était géniale pour ma part, j'ai appris plein de trucs. N'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, sinon on viendra chez vous, vous piller quoi. Vous vikingez. Je viking, tu vikings, nous vikingons. Va vous vikingez. Va vous vikingez. À mettre aussi un commentaire et à vous abonner à nos Instagram. D'ailleurs, je viens de poster un réel avec les costumes de viking, donc allez voir. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.